Alors, on en retient, bien entendu, comme tous ceux qui vont en montagne, une grande inquiétude sur les conditions et les conditions de pratique et l'état de nos montagnes qui, malheureusement, ne vont pas très bien, avec une volonté de s'adapter qu'il va falloir développer. On rappelle que donc toute cette semaine sur Radio Mont-Blanc, on a justement des invités qui nous parlent de montagne. Justement, je sais que ça vous plaît tant et notre montagne, elle a du mal en ce moment et on a vécu quand même un été qui était extrêmement complexe, il faut le dire. Un été où justement, que l'on a débriefé avec par exemple Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais, qui l'a observé lui, qui également des hommes du terrain l'ont observé hier, la compagnie des guides de Chamonix, de Saint-Gervais qui étaient conjointement dans notre studio. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur radiomontblanc.fr et sur nos réseaux sociaux. Et comment parler montagne sans donner la parole à la FFCAM, ceux qui disent, encore les plus anciens, le CAF, la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Et on est justement ce matin en visio avec la présidente par intérim de la FFCAM, Bénédicte Cazenave, qui est bien sûr notre invitée aujourd'hui en visio sur radiomontblanc.fr. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Alors Bonjour. François le disait, la FFCAM est un acteur important pour tout ce qui est montagne. Par exemple, vous gérez des refuges, notamment celui du Goûter, mais pas seulement. Pour ceux qui vous connaîtraient très peu, est-ce que vous pouvez rappeler un peu vos missions ? Alors, nos missions, c'est d'abord d'être évidemment une fédération sportive, puisque c'est notre étiquette, si j'ose dire. Donc, notre mission, c'est de développer les pratiques et les pratiques pour tous, dans des conditions de sécurité optimales et dans des conditions soutenables sur le plan du milieu dans lequel on exerce nos activités. Mais on est également, vous l'avez dit, gestionnaire d'un certain nombre d'hébergements de montagne, moyenne montagne et haute montagne, et de plaine également. Et donc, dans ce volet-là, on a évidemment des responsabilités d'entretien, de rénovation, de gestion qui sont multiples. Donc, plusieurs casquettes, plusieurs dimensions dans nos actions. Voilà. Justement, par toutes ces missions, Bénédicte Cazenave, vous avez aussi vécu cet été particulier. Vous avez été aux premières loges. Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, on en retient, bien entendu, comme tous ceux qui vont en montagne, une grande inquiétude sur les conditions et les conditions de pratique et l'état de nos montagnes qui, malheureusement, ne vont pas très bien, avec une volonté de s'adapter qu'il va falloir développer, évidemment en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, puisque nous sommes évidemment un acteur important, mais on ne fait rien sans concertation avec les autres. Justement, on en parlait hier avec les guides de Chamonix et de Saint-Gervais de cette nécessité de s'adapter. Ils parlaient notamment de la saison des ascensions, des grandes courses qui pourraient être lissées sur beaucoup plus de mois, plus simplement juillet, août, mais commencer à la fin du printemps, terminer en octobre. Mais ça sous-entend que les refuges soient ouverts. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour vous ? Alors, c'est plus qu'envisageable, c'est en train de se mettre en place, de façon évidemment différente en fonction des sites, des régions, etc. Mais c'est évidemment dans notre réflexion pour ouvrir les refuges de façon plus large. On a déjà une action en ce qui concerne le printemps et le ski de randonnée, qui évidemment est une pratique qui se développe. Mais en ce qui concerne l'alpinisme proprement dit, on est bien conscients tous que la saison d'été proprement dite devient difficile et on réfléchit avec bien entendu nos partenaires numéro 1 sur cette question qui sont les gardiens de refuge puisque bien entendu ils sont concernés au premier chef par les périodes de gardiennage. Je rappelle tout de même que pour nous les refuges ne sont jamais fermés puisque le propre d'un refuge c'est précisément d'offrir à 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 un abri aux pratiquants et que par conséquent nos refuges, même lorsque le gardien n'est pas là, offrent cet abri et un hébergement à ceux qui en ont besoin.
Justement, est-ce que vous pourriez envisager de prolonger cette période de gardiennage? Je pense bien sûr au refuge qui est l'un des plus connus, celui du Goûter, dont vous avez la charge. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou c'est très compliqué à mettre en place finalement? Alors, envisageable, je vous le répète, c'est bien sûr envisageable et envisagé. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, hein, vous l'imaginez. D'autant que la fréquentation, par exemple, pour revenir au refuge du Goûter, est aussi étroitement en fonction des accès et en particulier du TNB. Donc tout ça, ça doit se faire, bien entendu, en discussion et en concertation avec d'autres partenaires, même que les gardiens. Mais on est tous conscients que il faut y travailler. Justement, Bénédicte Cazenave, donc présidente intérim de la FFCAM, comment vous avez travaillé cet été pour tout ce qui est remontée des informations sur le terrain? Donc vous parliez des gardiens. Est-ce que vous avez un travail aussi en commun avec les guides, les secouristes? Bien sûr, on est de toute façon en lien constant avec eux sur les questions d'état de la montagne. On a des relations suivies avec l'ensemble des partenaires et nous, on suit en direct et en quotidien l'état de nos hébergements et les remontées qui peuvent venir, par exemple, des gardiens, mais également des PGHM, des compagnies des guides, etc. Bénédicte Cazenave, est-ce qu'il y a des refuges, que cet été a été marqué par énormément d'éboulements, on l'a vu, est-ce qu'il y a des refuges ou des abris qui pourraient être abandonnés car situés sur des routes devenues trop dangereuses ou plus du tout accessibles? Alors, vous le savez, il y a un refuge qui a été fermé et qui fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'accès, qui est le refuge de la Pilate, hein, dans le massif des Écrins. En Isère. Oui. Donc, on a un certain nombre de refuges qui sont affectés par différents phénomènes. Il peut y avoir des phénomènes qui touchent au bâti lui-même, mais plus largement des phénomènes qui touchent à l'état des voies autour des refuges et accessibles à partir des refuges. Par exemple, le refuge du Promontoire a été affecté évidemment dans sa fréquentation par les éboulements qui ont touché la Meije il y a quelques années, et on est évidemment très attentif à ce qui se passe, à la fois sur la sécurité même des bâtiments, mais également sur la fréquentation d'abord des chemins d'accès, bien entendu, mais également des voies qui entourent les bâtiments. Est-ce qu'il y a des zones dans les Alpes où la situation est plus compliquée qu'ailleurs? Alors, la situation, elle est très compliquée en ce qui concerne la haute montagne, puisque vous êtes bien placé pour savoir que tout ce qui concerne les courses de neige sont évidemment très affectées par la canicule. Je pense qu'on n'a pas encore mesuré totalement les retombées, c'est le cas de le dire, en termes d'écroulement, d'éboulement de parois rocheuses. Donc, des endroits plus concernés que d'autres, évidemment, c'est les Alpes du Nord, beaucoup, qui sont plus directement affectés par ce réchauffement. Bien entendu, le phénomène ne s'arrête pas là, hein, on a les mêmes préoccupations sur d'autres massifs. Bénédicte Cazenave, donc la présidente par intérim de la FFCAM, est notre invitée jusqu'à 9h30. On parle évidemment de cet été qui a été assez, on peut le dire, historique, et notamment en termes de sécheresse. Et c'est justement la deuxième thématique que l'on abordera juste après ça. Restez là, évidemment. On débriefe donc cet été dans nos Alpes, évidemment, avec les professionnels de la montagne, des maires également de communes montagnardes, comme par exemple Saint-Gervais. On avait aussi la compagnie des guides de Chamonix, de Saint-Gervais, qui étaient nos invités hier. Vous retrouvez toutes ces interviews bien sûr en podcast quand vous le souhaitez, quand vous le voulez en replay sur radiomontblanc.fr, sur nos réseaux sociaux. Bien sûr, on continue de parler de montagne, toujours avec la FFCAM et avec sa présidente par intérim, Bénédicte Cazenave, qui est notre invitée avec la rédaction ce matin. Et avec la sécheresse qui a été aussi l'autre aspect de cet été caniculaire, même en haute montagne, c'est un problème qui se pose. Le refuge du col du Palais, qui est situé en Vanoise à 2600 mètres d'altitude, a d'ailleurs dû se résoudre à fermer en plein mois de juillet, puisque ses sources d'eau s'étaient taries. Bénédicte Cazenave, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé chez nous, vous voulez de dire, manière générale, de voir un refuge qui ferme en plein mois de juillet? Pour des questions d'eau, je ne crois pas. Bon, je n'ai évidemment pas une connaissance
absolument complète de l'ensemble des refuges de France. Je ne le pense pas. Cela étant, je crains que ça se renouvelle. Nous, on n'a pas eu ce phénomène en ce qui concerne les refuges dont on a la responsabilité, mais c'est sûr que les gardiens ont eu des conditions d'exploitation compliquées avec ces questions d'eau, qui sont évidemment au premier rang de nos préoccupations pour les années qui viennent, parce qu'on sait bien que c'est un phénomène qui va continuer et probablement s'aggraver. Donc, dans toutes nos rénovations, c'est des préoccupations qui ont déjà été prises en compte et qu'on va essayer de généraliser de façon à pérenniser les approvisionnements en eau et en eau de qualité suffisante. Justement, à la FFCAM, vous avez entrepris un véritable programme pour tenter d'adapter vos refuges et vos comportements au réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Vous parlez de l'eau, par exemple, qu'est-ce qui peut être mis en place? Eh bien entendu, des toilettes sèches, c'est la première chose qui vient à l'esprit, mais également une gestion raisonnée de l'eau avec une sensibilisation des pratiquants, qui est également un point important, une limitation des usages, par exemple, des douches en période de difficulté, et puis, bien entendu, des aménagements à la fois des approvisionnements d'eau, qu'il s'agisse des captages, qu'il s'agisse des différents moyens d'approvisionnement et également de stockage. Donc, on réfléchit à tous ces aspects et nos services techniques sont bien entendu là-dessus sur des choses pour essayer d'inventer peut-être de nouvelles façons de faire. Quels sont les autres dangers, Bénédicte Cazenave, pour les refuges? On sait que, parce qu'ils sont isolés, ils sont très vulnérables face aux éléments, face au réchauffement climatique. Oui, sur le plan évidemment des bâtiments, on en a parlé tout à l'heure. La sécheresse a des effets également sur les supports, si j'ose dire, sur la montagne elle-même. Donc, on en tient compte et on essaye de faire en sorte que les études qui sont faites permettent de construire ou de rénover des refuges qui soient solides dans la durée. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Oui, c'est bon, je vous écoute. L'autre question, vous disiez, la FFCAM, bien sûr, gère des refuges, mais de manière plus globale, fait attention à ce que la pratique de la montagne soit de manière sécurisée. Justement, du côté des clubs alpins, comment est-ce que l'adaptation se fait ? Alors, la plupart des clubs qui sont affiliés à la fédération sont très sensibilisés à ces questions depuis très longtemps. Et donc, chaque club a des actions auprès de ses adhérents pour les sensibiliser et modifier, lorsque c'est possible, les pratiques, notamment, bien entendu, en ce qui concerne les transports. Il y a très longtemps que les clubs essayent de rationaliser et de limiter l'empreinte carbone, mais également en ce qui concerne l'organisation des événements où la sobriété fait partie des maîtres mots et parfois même essayer de labelliser les événements de façon à être là-dessus, je veux dire, le plus vertueux possible, sachant que cette question, évidemment, elle est centrale, mais elle est aussi compliquée. On ne peut pas se contenter de Yaka Faucon. Et quant aux activités, parce qu'on en parlait hier avec les guides de Saint-Gervais de Chamonix, ils disaient qu'eux-mêmes ont dû renoncer à certaines courses, ont dû modifier certains programmes. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui se fait pour les clubs alpins ? Bien sûr. Bien sûr, les clubs alpins, dans toute l'organisation de leur sortie et de tout ce qu'ils proposent aux usagers, tiennent évidemment compte en premier chef, comme tout montagnard, des conditions de la montagne et évidemment des conditions des courses. Donc c'est au centre de leurs préoccupations. Et Bénédicte Cazenave, dernière question, est-ce que vous êtes inquiète pour la suite, pour les années à venir ? Oui, personnellement, je suis inquiète. Je pense qu'on se prépare mal à ce qui arrive et qu'il faut vraiment maintenant qu'on passe la vitesse supérieure pour être tous ensemble, vraiment de mettre en place des
d'autres mentalités, d'autres façons de faire de la montagne, mais je pense que c'est important de favoriser là-dessus les échanges, les réflexions avec nos voisins européens, parce qu'on n'est pas les seuls, mais également que l'ensemble des partenaires et des gens qui sont concernés sachent avancer ensemble de façon à permettre toujours cet accès à la montagne qui nous paraît être quelque chose d'extrêmement important, et à ces activités qui, à mes yeux, ont vraiment une valeur sociale fondamentale qu'il ne faudrait pas perdre. Et pour qu'on continue justement de pratiquer la montagne safe le plus longtemps possible. Merci beaucoup Bénédicte Cazenave, la présidente par intérim de la FFCAM. Demain, nous recevrons un glaciologue. Exactement, Audrey. Luc Moreau qui sera avec nous pour finir cette semaine thématique autour du réchauffement climatique en montagne. Et de cet été le plus chaud que l'on a connu évidemment sur notre territoire et notamment en montagne. Merci beaucoup Bénédicte d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, plaisir. Et puis bien sûr, vous retrouverez l'ensemble de ces interviews sur nos réseaux sociaux. Faut pas hésiter sur radiomontblanc.fr, parce qu'on sait, des fois, on arrive au boulot, on a rendez-vous chez la banque et du coup, on peut pas terminer l'interview, on peut pas l'écouter jusqu'au bout, on peut pas rester en warning indéfiniment en seconde file. Donc vous pouvez retrouver ça quand vous voulez en replay.